Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Toho. En effet, sur le YouTube français, il y a vraiment personne qui prend le temps de parler de Toho, ou alors ils osent pas, ou ça a fait des flops. Du coup, laissez-moi tout vous expliquer. Alors déjà, je m'excuse à l'avance si ma voix elle est pas super, j'ai un peu la voix cassée, donc il y a des syllabes qui risquent de pas passer, et je m'en excuse. Donc toutes ces explications seront divisées en plusieurs parties que voici. On s'attaquera d'abord à l'historique, puis à la musique, avec l'univers, ensuite on verra la communauté, et pour finir on verra par où commencer, avec 2-3 conseils. L'historique. Toho est une série de jeux japonaises créée par Zune, de son vrai nom Junya Ota, en 1996. A l'époque, il fera les premiers jeux sous le nom de Amusement Makers et sur PC 98. C'est un micro-ordinateur japonais créé par NEC en 1982. Toho Leiden Highly Responsive to Players est le premier jeu de la série. Publié en 1986, il s'agit du seul jeu Toho ne ressemblant pas à un Toho. En effet, celui-ci ressemble plus à un arcadoïde ou à un Poki Rocky, qui d'ailleurs lui vaudra un refus de publication de la part de Taito, une entreprise publiant des jeux d'arcade partout dans le monde, par exemple Bubble Bobble, Space Invaders, etc. Ce jeu posera tout de même les bases de la série, telles que les modes de difficulté, ou tout simplement Reimu Akurei, le personnage principal de la série. Toho Fomakoru Story of Eastern Wonderland est le deuxième épisode de la série sorti en 1997, lors du Comiket 52, une convention japonaise. Celui-ci sera le premier vrai jeu dit Danmaku, ou un fer de balle en français, ou un shoot'em up si vous préférez, et y intégrera le second personnage principal de la série, Marisa Kirisame, qui fera son apparition en tant qu'avant-dernier boss. Toho Yumajiko Phantasmagoria Odim Dream, troisième épisode sorti en décembre 97, est un jeu semblable à Twinkle Star Sprite. Il s'agit d'un jeu shoot'em up à 2 joueurs, de type face à face. Ce principe sera d'ailleurs repris dans d'autres jeux de la série plus tard. Toho Gensokyo Lotus Land Story, sorti en 98 lors du Comiket 54, est le quatrième jeu de la série. Celui-ci intégrera à l'arrivée de la concentration, un mode permettant au personnage de ralentir pour plus facilement éviter les balles lorsque la touche est pressée. Toho Kaikiden Mystic Square est quant à lui le cinquième jeu de la saga, sorti en décembre 98 pour le Comiket 55. Celui-ci reprendra Mima et Yuka, boss finaux respectifs de Toho 2 et 4, pour les rendre jouables aux côtés de Marisa et de Reimu. Après 4 ans inactifs, Zune décide de quitter Amusement Makers pour fonder son propre studio, la team Shanghai Alice, et décide de commencer le développement des jeux sous Windows, ce qui marque la fin des jeux Toho sur PC 98 et leur début sur Windows. Ceci permettra d'améliorer la jouabilité et pas mal d'autres éléments. D'ailleurs, la plupart des œuvres de doujin dérivées de Toho sont concentrées sur les jeux que je vais vous citer à partir de maintenant, les opus Windows. Toho Komakyo Amendment of Scarlet Devil sera le premier opus Windows et le sixième opus de la saga. Sorti le 11 août 2002, c'est l'un des jeux les plus connus de la saga. Outre une qualité graphique nettement supérieure aux opus PC 98, la musique sera également un grand bond en avant. Il sera le premier jeu à tirer une base de fans occidentaux, nous, et nous rêvons l'arrivée de Remilia et Flandre Scarlet et de Cyrano dans cet opus. Toho Yoyomu Perfect Cherry Blossom, septième épisode de la série datant du 17 août 2003, sera le premier jeu à avoir un titre différent en japonais ou en anglais. Sakuya Izawa sera la petite nouvelle de cet opus. Toho Suimozu Immaterial and Missing Powers est l'épisode 7.5 de la série. C'est le premier jeu à introduire le principe d'épisode de transition. En effet, les événements narrés dans celui-ci se déroulent après Toho 8 qui était à l'époque déjà sorti. Sorti le 30 décembre 2004, il est le fruit d'une collaboration avec Sagore Frontiers et donnera lieu aux premiers jeux de combat de la série qui sont toujours numérotés .5. Ceci dit, la team Shanghai Alice n'est qu'à l'origine que de l'histoire et d'une partie de la musique, mais le jeu est compté comme une de ses œuvres officielles. Toho Eiyashu Imperishable Night est le 8ème jeu de la saga, sorti durant le Comiket 66 en août 2004. Il fera partie des jeux Toho les plus appréciés et les meilleurs. Ce sera également le premier jeu à associer dans une équipe jouable une humaine et une non humaine. En gros, il y a 2 persos jouables simultanément, l'un prenant la place de l'autre durant le mode concentration. Le jeu apportera également la mécanique de marquage de points complexes basé sur le ratio humain sur fantôme, nombre de fois où on touche un ennemi selon si on est humain ou fantôme. Cet opus verra l'arrivée d'Airin ou encore de la lignée Inaba. Toho Kaedzoka Phantasmagoria of Flower View, sorti en août 2005 lors du Comiket 68, est le 9ème opus de la saga. Ce jeu repose sur le même principe que Toho 3, un Danmaku à 2 joueurs en face à face. Son gameplay est également très différent des 3 autres opus. Il faut notamment marteler sa touche pour tirer au lieu de rester appuyé. Rester appuyé quant à cela provoque une attaque puissante. Plus vous avancez dans le jeu avec chaque personnage, plus le nombre de personnages jouables augmente. Toho Bunkashu Shot Doublet, aussi appelé Toho 9.5, sorti lors du Comiket 69 en décembre 2005, ce jeu est l'adaptation du fanbook officiel Bohemian Unchained in Japanese Dream. Ce jeu verra l'arrivée d'Aya Shameimaru en personnage principal, ce qui fait de lui le seul où Laimu n'apparaît pas. Bon.
seul pour l'instant. Le gameplay est changé puisque Aya ne peut prendre que des photos pour faire disparaître les bullets dans une zone donnée. Elle n'a pas d'attaque à proprement parler. To Fujinroku Mountain of Face, 10e opus de la saga, verra une version démo sortir lors de la convention Light Asai, qui est une autre convention japonaise, le 20 mai 2007, avant de sortir officiellement lors du Comiket le 17 août 2007. Ce jeu n'apportera pas de grandes modifications majeures, mais une ribambelle de nouveaux personnages tels que Suwako Moriya, Sanae Koshiya ou encore Kanako Yasaka. To Isuten Scarlet Weather Rhapsody, To 10.5, sorti lors du 5e Light Asai 25 mai 2008. Il est le deuxième jeu de combat de la saga, toujours réalisé par Tsugare Frontier. To Shiraiden Subterranean Animism, sorti lors du Comiket 74 le 16 août 2008, est l'un des épisodes principaux les plus connus et difficiles de la saga, ainsi qu'un des plus appréciés. Celui-ci reprendra le système de coéquipier non humain de To 8 en y changeant le système de switch par un système d'armement différent, selon le coéquipier choisi. Ce jeu fera l'apparition entre autres de Ucho Ryuji, Yugi Ushiguma ou Satori Komeiji. To Shiraisen Undefined Fantastic Object, ou To 12, est sorti le 15 août 2009 lors de la 76e édition du comic marqué. Dans cet opus, nous verrons l'arrivée d'ovnis de 3 couleurs distinctes, vert, bleu et rouge. Une fois 3 ovnis de même couleur réunis, ou un de chaque, un grand ovni apparaîtra pour donner un bonus au personnage, étoile de vie, points supplémentaires, etc. To Itsundokyu Sudokyu Ginyorunu Nazo Wohei, 3e jeu de combat où j'ai galéré à prononcer le nom, sorti le 15 août 2009 lors de la 76e édition du comic marqué, en même temps que To 12. Vu comme étant le To 12.3, il est une sorte d'extension pour Scarlet Weather Rhapsody, To 10.5, à cause de son gameplay quasi identique et introduit seulement 5 personnages dont 3 jouables, Hong Mei-ling, Cyrano et Sanae Koshi. To Benkashu Double Spoiler, ou To 12.5, sorti le 14 mars 2010 lors de la 7ème édition du Hakurai Shrine Reitaisai, le gameplay est le même que To 9 en y reprenant les personnages de To 10 à 12 inclus. To Sangesei Great Fairy Wars et le To 12.8, ouais encore un 12. C'est bien 2. Sorti le 14 août 2010 pour le Comiket 78. Le jeu sera un Danmaku dans l'esprit de 9.5. Dans celui-ci, nous incarnons Cyrano qui en plus d'attaquer peut geler les bullets autour d'elle. Ce jeu est l'adaptation du manga officiel Strange and Bright Natural Daytime. C'est également l'un des 2 seuls jeux avec To 9.5 à ne pas mettre en scène Reino. To Shinrei Ten Desire est le 13e opus de la saga, qui est sorti le 13 août 2011 lors de la Comiket 80. Celui-ci fera apparaître les esprits divins Divine Spirit ou la trans jauge, la jauge de trans. Celui-ci marquera le retour d'un personnage de Toho 7, Yomu Konpaku. To Kishenju Double Dealing Characters, sorti le 12 août 2013 pendant le Comic Con 84, 14e jeu de la saga Toho. Ayant un gameplay très près de Toho 13, il reprend la mécanique des différents types d'armement. Danmaku Amana Joku Impossible Spellcard, aussi appelé To 14.3, sorti le 11 mai 2014. Pour ce jeu, nous incarnons Seija Kijin qui va devoir éviter les spellcards dites impossibles en utilisant des objets principaux ayant un nombre limité d'utilisation et des objets secondaires ayant des effets passifs. To Shinpiroku Urban Legend in Limbo, sorti le 10 mai 2015, est le 4e jeu de combat de la saga. Cet opus est très proche du précédent niveau gameplay, le seul vrai changement étant celui de la dessinatrice des personnages des jeux de combat. To Kanjuden Legacy Lunatic Kingdom, 15e jeu de la saga, sera sorti le 14 août 2015. Le gameplay est assez différent des précédents et la difficulté est revue à la hausse et plus proche des anciens jeux. Par exemple, certaines attaques seront plus compliquées en mode easy qu'en mode hard, etc. La musique. Parler de Toho sans parler de ses musiques est impossible. Chaque jeu comporte en moyenne une quinzaine de musiques, et là où dans un jeu normal 20% des musiques sont marquantes et ou épiques, les jeux Toho sont à 80% de musiques marquantes et ou épiques. Et je n'exagère pas. Musicalement, l'épisode 6, 8, 11 et 15 ressortent souvent comme étant les meilleurs niveau OST. Bon, bien sûr, les autres épisodes ne sont pas en décade de ceci. Un Toho est composé d'une musique par niveau, une par boss et une dans les menus minimum. Cela peut varier selon les jeux, mais tout le monde trouve sa musique préférée, croyez-moi. L'univers de Toho. L'histoire des jeux Toho se déroule à Gensokyo. Pour l'histoire, sachez que Gensokyo était à l'origine une région désertique et hantée du Japon depuis des siècles. Les yokai qui y vivaient terrorisaient les peuples environnants et pour y parer, d'héroïques humains y furent envoyés pour exorciser et les exterminer. Les affrontements entre humains et yokai perdurèrent jusqu'en 1884, année où Gensokyo fut scellé de ce monde de plus en plus scientifique et sceptique, par l'érection de la grande barrière d'Akurei. Depuis, il n'y a eu que très peu de contacts entre nos sociétés. Le seul portail connu à ce jour entre nos mondes est Gensokyo et le sanctuaire d'Akurei, isolé dans les montagnes à l'extrême est de la barrière. La langue parlée à Gensokyo est un japonais moderne. Gensokyo est essentiellement peuplé de yokai, mais un nombre décent d'humains et de lapins y vivent aussi. Certains de ses habitants y sont rendus pour se cacher, s'enfuir ou pour y trouver un asile lorsque l'on les acceptait nulle part ailleurs. Beaucoup d'entre eux aiment simplement les ténèbres de la nuit. Géographiquement, l'espace enclos dans la barrière Akurei, des Gensokyo donc, est un territoire sans accès par la mer essentiellement composé de montagnes. Parmi ces curiosités géographiques, on remarque la montagne des yokai avec ses communautés de Kappa à sa base et de Tengu à son pic, ainsi que le sanctuaire Morinia près d'un lac à son sommet.
Il y a également la forêt de la magie, la forêt des bambous des égarés où se dissimule Entei, le lac entourant le manoir du démon écarlate, le village des humains situé dans une vallée fertile, la rivière Sanzu séparant Gensokyo d'Igan, et pour finir le sanctuaire Akur Lake à l'est. Bien que franchir la barrière vers le monde extérieur soit pratiquement impossible hormis pour Yukari Yakumo, il est beaucoup plus facile pour les habitants de Gensokyo d'accéder au domaine des dieux, des Mamono et des esprits qui ne font pas partie intégrante de Gensokyo. Cela inclut Igan, le royaume des morts, Makai, le paradis Senkai et le monde souterrain. Les créatures de toute forme et de toute taille peuplant le monde de Gensokyo sont pour la plupart issues de légendes ou du folklore japonais. Les humains constituent l'une des deux populations les plus représentées à Gensokyo, les Lokai en constituent l'autre. Bien que ce terme est un générique applicable à toute créature non humaine, la population des yokai est sous-divisée en plusieurs races comme les magiciens, les vampires, les fées, les kappas, les oni, les lapins de la lune et bien d'autres encore. De nombreux types d'esprits habitent aussi ce monde comme les fantômes, les esprits frappeurs, les esprits vengeurs, un grand nombre de tsukomogami et d'apparitions. Il existe également plusieurs objets à Gensokyo, en un sens basé sur la mythologie japonaise. Par ailleurs, la nature de Gensokyo, également connue comme la terre de ce qui a été oublié ou délaissé, en fait un lieu d'échouage de nombreux objets dépassés du monde extérieur, comme les Game Boy par exemple. Nombre d'eux apparaissent près de Moenzuka. Il y a seulement deux médias à Gensokyo, le journal Bubben-maru, écrit et édité par Aya Shamain-maru, et le journal spirituel de Kakashi, de Hatate Ameikando. Le premier semble beaucoup plus populaire, bien que ses propos soient souvent très décalés de la réalité. La communauté. La communauté Toho est une grande communauté productive, très ouverte et accueillante, sur internet tout du moins. Beaucoup moins de personnes osent en parler en IRL pour ne pas être jugées. Bon, ce qui est compréhensible d'une part, car on parle quand même d'une série avec plus de 160 personnages féminins. La communauté est ceci dit très productive. On ne compte plus les forums pour débattre de la meilleure musique ou du meilleur personnage, ni les artworks ou les jeux fan-made. La communauté a même réalisé une série animée, d'OAV, de 7 épisodes, un 8ème devrait voir le jour sous peu, nommée Toho Memories and Phantasm. La communauté est également très ouverte aux nouvelles personnes souhaitant découvrir Toho et son immense univers. Sans compter des milliers d'artworks, de fanart, de wallpaper ou de chibi sur chacun des plus de 160 personnages actuels et sur les futurs personnages qui devraient arriver. Comme ça, vous êtes sûr de trouver un artwork sur votre personnage préféré. Il y a également un grand nombre de cosplays, de peluches et d'autres goodies, que ce soit sur internet ou même en convention français. Et beaucoup de jeux fan-made en tout genre. Action, RPG, course, sandbox, etc. Perso, je vous conseille Gensu Skydrift, le jeu de course, une vraie merveille. La communauté est tellement grande que les récents opus ont eu le droit à leur version PS4. Par ailleurs, sur l'internet japonais, une grosse partie des vidéos japonaises sont liées au jeu Toho, car là-bas les jeux sont assez populaires. Maintenant que tout cela est dit et que vous voulez vous plonger dans l'univers des jeux Toho, vous allez me demander où commencer. Enfin, normalement, oui, j'espère. Déjà, je vous conseille de vous rendre sur l'excellent site Toho Online pour vous faire une idée de la communauté et des jeux. C'est téléchargeable gratuitement. Le lien sera dans la description, il vous suffira d'aller dans téléchargement puis dans le jeu. Si je peux vous conseiller un Toho pour commencer, je vous conseillerais le 6 ou le 8 personnellement. La difficulté n'est pas trop élevée et ils ont une excellente OST. Bon, si vous êtes à la recherche de difficulté, je ne peux que vous conseiller Toho 11 ou 15. Notamment toujours une excellente OST, comme tous, mais ces 4 là tapent très fort. Et une énorme difficulté. Osez le mode lunatique. Bien sûr que si vous êtes bloqué, il y a des fichiers de sauvegarde sur internet. Oh, et je précise que tous les jeux sont jouables à manette. Ah, et petit conseil, si votre jeu rame, ou n'est pas à 60 fps, lancez-le en mode administrateur. C'est connu comme technique, mais on ne sait jamais. Et voilà, je pense avoir tout expliqué sur qu'est-ce que Toho pour vous initier et vous conseiller. Je compte raconter l'histoire de chacun des jeux dans d'autres vidéos et parler de d'autres sujets autour de Toho dans d'autres vidéos également. Si des fans de Toho passent par là, n'hésitez pas à me suggérer des idées de ce qui pourrait être sympa de voir sur le YouTube français niveau Toho. Enfin, vous m'avez compris. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je compte parler assez souvent de Toho maintenant, parce que trop de monde le fait en français, voire quasiment personne. Et je pense qu'il peut être sympa que quelqu'un le fasse enfin sérieusement. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu et que c'était compréhensible. Merci également d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à me donner vos retours. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.